L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h53 sur Studio Qualita. Boker Tov, Guy Pérez. Boker Tov, bonjour, joli jingle. Très heureux de vous retrouver sur Studio Qualita. On va parler avec vous d'une découverte très très importante en Israël, qui peut changer beaucoup de choses. Une découverte de fossiles. Alors d'abord, dites-nous où cette découverte a été faite. La découverte a été faite sur le mont Carmel, oui, au sud de Haïfa, dans la région de Zichron Yaakov. Mm-hmm. Elle apparaît comme une découverte nouvelle, mais en réalité, elle a été faite fin 2001, début 2002. Mais il a fallu beaucoup de recherches et de publications pour qu'elle soit certifiée. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qui a été découvert avec... Donc, il s'agit d'un fossile, il s'agit d'une mâchoire humaine, je crois, qui a été découvert... Voilà, d'un demi-maxillaire. D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est le plus ancien fossile d'Homo sapiens hors de l'Afrique. Mm-hmm. Il a 180 000 ans. 180 000 ans? 180 000 ans. Et ça a pris longtemps. Comme je vous le disais, la grotte s'appelle Mislia. Et ça a pris pas mal de temps. Et des experts israéliens, français et australiens qui ont analysé tout ça. Le rapport fait des centaines de pages. Mais c'est très intéressant parce que ça montre la place particulière de la terre d'Israël comme lieu carrefour, lieu de passage. Et dans cette période antique qu'on appelle le Sahara vert, quand le désert s'est un petit peu adouci des humains, Homo sapiens, cette fois-ci, des vrais Homo sapiens. Donc là, on est dans nos ancêtres. Nos ancêtres ont quitté donc le cœur de l'Afrique, la vallée du Nil, et sont arrivés ici au carrefour des 3 continents. Et c'est un lieu de passage fréquent, où ils ont vécu. On a retrouvé beaucoup d'outils, beaucoup d'objets qui leur appartenaient. Donc c'est une très grande découverte. Une grande découverte. Jusqu'à présent, on estimait donc à peu près 100 000 ans. C'est le passage justement de ces Homo sapiens dans cette région. Et là, on fait un bond tout d'un coup de près de 80 000 ans. C'est des chiffres incroyables. En plus, ouais, c'est considérable. C'est considérable. Et ça change beaucoup de choses pour qui nous apprend donc beaucoup de choses concernant ce qui se passait dans la région à cette époque. Exactement, une région de vie, une région d'organisation sociale. D'autant plus que là, on a utilisé une datation complexe, plus complexe que le carbone 14, l'uranium thorium. Mm-hmm. Et cette chose-là nous a permis d'arriver à affiner la datation. Et donc, c'est vraiment important. Et puis, pour nous, guides d'Israël... Oui, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? Pour moi, en tout cas, dans cette complexité qu'on a à accompagner dans le pays, entre des gens tournés vers la science, des gens croyants, etc., Mm-hmm. Le berceau des humains, ici, Adam et Ève, le narratif biblique se trouve d'un coup en phase géographique avec la paléontologie. Alors comment on explique justement un peu ces contradictions, puisque on parle, nous, de plus de 5000 ans, un peu plus presque 6000 ans. Je pense que on s'arrête pas. L'histoire de 5700 ans, il est clair pour tous, pour les croyants à orientation scientifique, il est clair que les premières journées de la création sont des longues ères, Mm-hmm. et c'est pas des journées de 24 heures mesurables dans les entités d'aujourd'hui. Donc, là, une fois qu'on a fait... On comprend que c'est des journées de plusieurs milliers de centaines de milliers d'années. Tout à fait, mais là, ce qui est intéressant, c'est la géographie. C'est-à-dire que ça met... Israël, berceau du monde, voilà. Berceau de l'humanité, de la société. Et ça, ça nous facilite un petit peu Ça veut dire, on peut envisager 2 lectures d'une même géographie qui ne se contredisent pas, qui se complètent.
En contraire, qui se complète puisqu'il vient nous annoncer qu'en fait, Israël était peut-être un des berceaux de l'humanité. Voilà, et on a trouvé toute forme d'organisation. On a quelque chose qui ressemble à un entassement de mousse, comme s'il se faisait des matelas. Mmh. On a retrouvé des restes de gazelles, de sangliers, des coquilles fascinant, d'autruche. C'est fascinant ces recherches. Voilà. Oui, c'est étonnant. Ce sont pas les sujets qu'on a l'habitude entre nous, en général, de développer, n'est-ce pas? Mais d'un coup, ça nous met à l'origine, et on a même trouvé leur dessert. Leur dessert? Les desserts de leur repas, oui. Alors, les baies. Annoncez-nous, qu'est-ce qu'ils mangeaient comme dessert? Des baies, quelque chose qui ressemble à des myrtilles, des framboises, des choses de ce genre. Wow. C'est formidable. Donc, vraiment, formidable de trouver des choses comme ça. Profiter de l'environnement. Faites attention à ce que vous mangez à la fin de vos repas. On risque de le retrouver dans quelques milliers d'années. Aujourd'hui, malheureusement, on procède différemment. Ouais. Donc il y a des chances qu'on ne retrouve pas grand-chose. Ah oui. Ouais. Déjà, on construit notre habitat, on fait des grands trous, et on détruit tout. En tout cas, c'est on en parlera une autre fois. Avec plaisir, Guy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette découverte exceptionnelle qui a été... D'ailleurs, qui l'a découvert? Est-ce qu'on sait? Professeur. L'équipe du professeur Hershkovitz. De l'université de Haïfa. D'accord. Merci beaucoup, Guy. Bonne journée à vous. À très bientôt. Un grand plaisir. Bonne journée à vous. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.